Le Point est un hebdomadaire d'information générale créé en 1972 par des journalistes dissidents de l'Express menés par, à l'époque, Claude Imbert. C'est un journal libéral avec une identité éditoriale forte. Le Point, c'est un journal qui est pour la liberté, qui est pour l'économie de marché, qui est pour l'Europe, qui est pour la liberté, qui est pour la mondialisation, qui est pour le monde qui nous entoure et qui est l'inverse du repli sur soi. La stratégie du Point part d'un constat simple. C'est que les lecteurs évoluent. Ils adoptent peu à peu les nouvelles technologies, les nouveaux usages de consommation de l'information et se tournent vers les tablettes, les téléphones mobiles. Et notre travail, c'est de construire une offre magazine, une nouvelle expérience de consommation du titre au travers de tous ces appareils connectés. On a pris une décision forte. On a choisi de traiter ce projet sous l'angle éditorial et pas sur l'aspect technique. On a décidé de signer avec Adobe un contrat de licence ETLA, car pour nous, on a acheté une véritable plateforme industrielle, technique, dans laquelle l'éditeur avait tout son rôle à jouer en tant que support, en tant que maintien en condition opérationnelle et en tant de productivité. Avec la plateforme DPS, nous avons la certitude que nos outils vont évoluer et que nous serons toujours en phase avec l'évolution des terminaux. Avec les équipes techniques, avec les équipes éditoriales, on reste focus sur tout ce qui est production de contenu, maintien en conditions opérationnelles des exploitations, fournir les meilleurs outils à nos utilisateurs. Donc le choix d'Adobe a été rapidement une évidence, nous a paru comme une évidence. On travaille déjà avec du Adobe pour du InDesign et du Photoshop. Donc le passage avec DPS faisait juste finalement une bascule vers une nouvelle plateforme fonctionnelle, mais ne changeait en rien les usages des utilisateurs. Donc ça, c'était un point important dans le cadre de la politique d'accompagnement au changement. Il y avait aussi de nombreux gains de productivité qui sont pas négligeables. Et pour la partie technique, on n'avait pas une nouvelle technologie à acquérir. La technologie Adobe, elle est maîtrisée en interne par les équipes techniques. En tant que DSI, la Creative Cloud m'a permis de recentrer l'équipe sur le métier. On ne passe plus du temps à faire de l'administratif, à faire de l'achat de licences pour toujours rester conforme à la loi. L'équipe est maintenant centrée sur le déploiement et de façon quasi automatique, on télécharge les nouvelles versions et on décide ou pas, après les tests, après nos bouclages, au moment où c'est adapté pour le déploiement en entreprise, de réaliser les déploiements et de maintenir les postes à jour. Ce qui est vraiment appréciable dans cette démarche, en tant que professionnel, c'est qu'on n'a pas à faire le choix entre la sécurité ou l'innovation. Aujourd'hui, avec ce type de solution, la façon dont on l'a implémenté, la façon dont l'éditeur la supporte, nous avons la sécurité et l'innovation.